Madame, Monsieur, bonsoir. Violence, machisme et fanatisme. Voilà le cocktail explosif que révèle Bernard Ravet, ancien proviseur, dans son livre Principal de collège ou imam de la République. Alors qu'il n'est plus soumis au devoir de réserve, cet ancien fonctionnaire a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Son objectif est simple, briser le silence sur la montée du fanatisme religieux dans les écoles. Élise Blaise. Plus d'omerta, avec son ouvrage Principal de collège ou imam de la République, Bernard Ravet n'hésite plus à nommer les choses. Au fil des pages, l'ancien directeur de collège à Marseille revient sur son quotidien, un quotidien au cours duquel il a vu l'islam radical s'inviter sur les bancs de l'école de la République. D'abord, des insultes et agressions envers les femmes, élèves ou enseignantes qui osent porter des jupes. À la sortie des classes, elles sont de plus en plus nombreuses à subir les jets d'injures ou de projectiles. Les cours de sport donnent lieu à une véritable fracture entre filles et garçons. En classe, ces derniers tolèrent difficilement les remarques des enseignantes et refusent d'être assis à côté de leurs camarades filles qui, elles, arrivent de plus en plus voilées et tentent de franchir la porte de l'établissement sans se découvrir. Les oppresseurs, de jeunes barbus en jogging, ils s'improvisent gardiens des mœurs entre deux ventes de drogue dans les cités. Ils dealent impunément, en paix avec eux-mêmes parce que ce n'est pas interdit par le Coran tant que les consommateurs ne sont pas musulmans. Certains cours, la biologie ou l'histoire notamment, donnent lieu à de véritables foires d'empoigne parce que ce qui est enseigné n'est pas compatible avec certaines sourates. La politique étrangère n'arrange rien non plus à la situation catastrophique dans les établissements scolaires où l'on assiste de plus en plus à une exportation des conflits extérieurs. Alors que le tribunal de Dijon vient de casser l'interdiction des menus de substitution à Chalon-sur-Saône, à Marseille, ce n'est plus uniquement le porc qui pose problème aux rigoristes. Toute la viande devrait être halal, sans quoi il faut proposer un deuxième choix compatible avec l'islam, du poisson ou des œufs. Selon Bernard Ravet, l'exigence était restée marginale jusqu'en 2000. 13 ans plus tard, c'était devenu la norme. Jean-Paul Briguelli, professeur de lettres à Marseille, revient sur cette progression du fondamentalisme. Partant de la situation que moi j'ai toujours connue à Marseille quand j'étais jeune, il y avait des Maghrébins, il y avait des musulmans. Personne ne savait d'ailleurs qui était musulman, qui était maghrébin. Personne n'exigeait de viande halal. Personne ne faisait ostensiblement le ramadan, ou du moins c'était une pratique assez confidentielle. D'ailleurs, il le dit lui-même, il y a 20 ans à peu près, c'était 50% des gens qui faisaient le ramadan. Actuellement, c'est 98% avec des pressions physiques extrêmement lourdes sur ceux qui éventuellement ne le feraient pas. Il a d'ailleurs été noté dans d'autres bouquins qu'il y avait même des pressions sur les élèves non musulmans pour qu'ils le fassent par mimétisme en quelque sorte. Il y a eu à partir des années 2000, et je pense que c'est important que ce soit à partir des années 2000, c'est-à-dire au moment où l'éducation nationale a complètement lâché la mission d'instruction pure, de transmission des savoirs, et où on a commencé à se pencher sur les états d'âme des uns et des autres. C'était au moment où la gauche était revenue au pouvoir après 1997, où on a recruté les grands frères. On a recruté les grands frères pour créer du lien, créer du vivre ensemble, créer de l'animation. En fait, on s'est rendu compte, et il le décrit très bien, qu'un très grand nombre de ces grands frères étaient des agents infiltrés de l'islamisme wahhabite le plus dur. Le vivre ensemble en a donc pris pour son grade et au-delà du constat catastrophique dressé par Bernard Ravet dans son ouvrage, le silence sur cette situation de plus en plus explosive est également sidérant. En 2004, Jean-Pierre Aubin, alors inspecteur de l'éducation nationale, avait remis un rapport au gouvernement où toutes les menaces pointées à l'époque sont celles que subissent les professeurs à l'heure actuelle. Rien d'étonnant puisque le rapport qui avait été remis il y a plus de 10 ans avait tout simplement été enterré. Mais il n'y a pas qu'en politique que le sujet est mis sous le tapis. Pour Jean-Paul Briguelli, cette omerta tient en partie au système administratif. La structure administrative, son leitmotiv, c'est pas de vague. Donc, quelle que soit l'information, même quand on essaie de la faire remonter, elle est bloquée à un certain moment par des gens qui ne veulent pas faire de vagues. Bernard Ravet explique qu'à un certain moment, il se met à signaler systématiquement
tous les actes délictueux ou menaçants qu'il y a dans son établissement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait au ministère dans les années 2007-2008 un traitement informatique de toutes ces données qui est arrivé à établir un classement des collèges les plus difficiles. Eh bien, en fait, c'était très simple. Les collèges les plus difficiles, c'était ceux où les chefs d'établissement faisaient effectivement leur boulot et signalaient ce qui se passait. Donc, comme notre chef d'établissement ne voulait pas être stigmatisé, ils n'ont rien signalé. Comme on ne signale rien, officiellement, il ne se passait rien, donc on laisse filer. Et à force de laisser filer, on aboutit donc à cette situation intenable et presque devenue incurable, d'autant que si le ministre de l'Éducation nationale semble prendre à bras le corps le problème de l'échec scolaire, pas un mot pour le communautarisme et il sera difficile de régler le premier sans régler le second.